Bonjour à tous, c'est BabyLens. Aujourd'hui, je vous propose mon tout premier tuto Photoshop et Lightroom pour donner un effet Drama Dark Glowy à vos photos et comment aussi intégrer un ciel dans un premier plan et rendre ce premier plan en mode un peu plus darky, un peu sombre, en mode un peu nuit. Voilà, et bien on se retrouve tout de suite sur les logiciels pour bosser. À toutes! Eh bien, rebonjour à tous, ici BabyLens. Dans ce tuto, nous allons voir comment intégrer un ciel à partir d'un premier plan. Donc ici, il s'agira d'un décor de Norvège. Comment intégrer une aurore boréale dans ce décor de Norvège, donc en l'occurrence donc sur cette photo. Voilà, cette photo-ci. Donc voilà. Comment intégrer cette aurore boréale et rendre donc, comme vous avez vu, cette photo de jour en mode un peu plus darky, un peu plus sombre de nuit. Donc voilà, donc pour ça nous allons travailler dans un premier temps sous Photoshop. Donc je vais vous montrer comment réaliser cela et ensuite avec mes techniques, et ensuite nous passerons sous Lightroom pour des derniers petits ajustements colorimétriques. Voilà, donc ce que je fais, donc je sélectionne mes deux photos, et donc moi je suis sous Mac, bien sûr, donc voilà, je vais vous expliquer les différentes aussi commandes Photoshop sous PC, voilà, donc qui sont un peu différentes mais ça se rejoint quand même. Donc je fais glisser mes fichiers dans Photoshop, et moi il faut savoir que je travaille avec une tablette graphique. Voilà, donc les fichiers vont arriver dans Photoshop. Donc voilà, je travaille avec une tablette graphique Wacom. Donc c'est un premier modèle premier prix, donc pas très cher, qui coûte aux environs de 70 € sur Amazon. Donc voilà, et c'est très pratique pour travailler, pour faire du détourage, etc., pour ajouter des petits éléments de couleur au pinceau, etc. Donc moi, voilà, quand j'importe mes photos, je préfère toujours le profil incorporé. Et après, donc voilà, donc là mes deux photos sont importées. Donc ce que je fais, donc moi c'est vrai que vous me voyez souvent sur Instagram dans mes différentes petites comment dire, petites aventures. Donc je vous donne une petite astuce aussi. Donc moi je crée sous Photoshop un nouveau calque qui est en résolution 4600 par 6000, ce qui permet d'avoir une intégration parfaite en mode portrait sur Instagram. Voilà, donc là mon nouveau calque, mon nouveau projet est créé. Et aussi moi je travaille toujours en Profoto RVB, et donc pour que la correspondance, quand je crée mon nouveau projet, je travaille en Profoto RVB, et donc pour que la correspondance des couleurs soit nickel, sur mes photos que j'ai importées, je fais un petit édition, convertir en profil, vous voyez, Profoto RGB, ok, là le profil s'applique, et je fais ça sur mes deux photos, édition, convertir en profil, Profoto RGB. Ensuite j'importe mes deux photos dans le nouveau projet, donc je fais commande A ou CTRL A sur PC pour copier, et commande C, et j'importe dans mon projet, commande V, voilà. Je redimensionne la photo, donc pour cela je fais commande T sur Mac ou CTRL T sur PC. Ensuite, petite astuce, en tenant le bouton majuscule pour redimensionner, si je reste appuyé sur le bouton majuscule, ça va garder les dimensions, voilà, ça garde, comment dire, ça garde les proportions, voilà, pardon. Donc voilà, j'ajuste ma photo, je cherche un petit ajustement sympa pour qu'il y ait un moitié ciel, moitié premier plan. Donc là ça me convient bien, voilà.
je suis pas trop mal. Je fais entrer pour valider. Et pareil avec ma boréale. Donc commande A, commande C, commande V, commande T pour transformer. Et là j'ajuste aussi. Hop. Donc voilà. Moi ce que je fais, je les tire. Hop. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Photoshop, vous avez l'opacité des calques ici, dans la petite zone. Donc je désopacifie pour voir où je suis. Donc là je suis presque au-dessus de la montagne. Donc je monte un petit peu pour l'ajuster, je désopacifie pour regarder. Voilà. Et je remets mon opacité à 100%. Donc là je suis pas trop mal. On regarde encore une fois. Vous voyez, là ça me convient. Je redescends un petit peu peut-être. Voilà, pour avoir une belle aurore boréale. Hop. Pour avoir de la matière, hein. Donc voilà. Hop. Ensuite, eh bien, donc, je renomme mes calques toujours. Donc le calque 1, le premier plan, je vais l'appeler premier plan. Donc pour renommer, vous cliquez 2 fois sur la zone d'écriture. Calque 2, on va l'appeler boréalis. Voilà. Ensuite, le petit œil, là, ça sert à, ceux qui connaissent Photoshop, ça sert à désactiver, activer le calque. Donc je vais désactiver la boréalis. Et je vais cliquer sur le calque premier plan. Et donc là, je vais maintenant détourer mes montagnes, hein, simplement. Qui sont ici, hein, vous voyez. Donc je prends, moi je me sers de l'outil lasso magnétique, et après avec un masque de fusion, j'ajuste les petits détails qui pourraient rester un peu négatifs sur les montagnes, comme des petites aberrations blanches autour des différentes montagnes. Donc je prends l'outil lasso magnétique et je vais détourer. Donc c'est parti, je détourne tranquillement. On y va tout tranquillement. Voilà. Hop. Donc là, ça va être vraiment de la création, hein. Hop, et je finis ma zone de détourage. Donc vous voyez que là les petits pointillés sont actifs. Donc ce que je fais ensuite, je reviens sur mon calque boréalis et je le réactive et je me place dessus, dans le sens où il faut que l'image soit encadrée par les petits encarts blancs là. Et simplement je vais aller sur l'icône masse de fusion et je vais cliquer dessus pour faire apparaître ma boréale en arrière-plan. Je clique et voilà. Donc là pour l'instant c'est grosso modo, hein, c'est pas tout à fait finalisé. Donc vous voyez que là j'ai mon masque de fusion qui est là avec la zone noire qui masque donc la montagne pour faire apparaître la boréalis au-dessus. Ce que je vais faire maintenant, les petites zones qui sont là, je vais les ajuster. Vous voyez, il y a des petites zones qui sont mal définies là par la couleur, il manque de couleur. Donc je vais prendre mon pinceau. Donc je prends un pinceau blanc. Donc il faut savoir que ce tuto s'adresse quand même à ceux qui connaissent un petit peu déjà Photoshop, hein. Je ne vais pas réénoncer toutes les bases de Photoshop dans ce tutoriel, hein. Donc voilà, mais je vais quand même essayer d'expliquer le plus clairement possible pour que vous puissiez comprendre. Donc là j'ai les couleurs de mes pinceaux pour le masque de fusion. Donc je vais prendre un pinceau blanc qui va me faire apparaître le calque du dessus, donc pour faire revenir les petites zones de couleur qui manquent, et je peins. Hop, vous voyez, ça revient. Tchac. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là,
c'est pas encore tout à fait finalisé. Après on va voir la correspondance des couleurs, comment je procède pour faire une correspondance des couleurs avec l'arrière-plan et le premier plan. Et donc voilà. Mais ce que je vais faire, je vais donner un effet spécial à ma Borealis, un effet un peu glowy, darky. Donc pour cela, je vais utiliser des différents calques de réglage. Ici avec cette petite icône. Et je vais commencer par un calque de réglage teinte saturation. Où je vais choisir ma teinte. Vous voyez donc la teinte... change, là, en général globalement c'est la teinte de l'image globale qui change, mais moi ce que je veux c'est que ça change que sur la Borealis, donc je vais cliquer sur ce petit icône qui est là pour appliquer ma teinte saturation que au calque de la Borealis. Donc j'applique, hop, voilà, et là vous voyez maintenant qu'il n'y a que la Borealis qui change de couleur. En l'occurrence, comme je veux un truc assez darky, glowy, je vais aller vers les tons, voilà, changer ma saturation vers du bleu un peu, hein. Donc voilà, comme cela. La saturation, je peux la baisser un peu pour voilà, pour donner un peu plus d'effet sombre encore. Hop, donc je cherche ma couleur qui me correspond. Après, j'ajoute un autre calque de réglage qui sera un calque de balance des couleurs. Donc là, balance des couleurs, donc vous allez agir sur les tons moyens, tons foncés, tons clairs. Et ben là c'est pareil, c'est à la réglette, hein, c'est au visu. Donc moi je dis souvent que Photoshop ça marche au visuel et à l'œil du photographe qui retouche ses photos ou qui fait de la création visuelle carrément. Donc je retouche la balance des couleurs et j'applique bien sûr le réglage au calque de Borealis. Donc je vais cliquer sur la petite flèche qui est barrée, je vais la rendre active, voilà, pour n'appliquer qu'au calque Borealis. Et là je cherche un ton voilà, qui me correspond. Moi c'est ma création perso, donc voilà, hein, c'est comme je vais travailler moi, mais voilà, donc là ça va pour les tons moyens, les tons clairs. Hop, moi ça me va bien ça me va bien aussi, ça me va aussi. Ton foncé, donc c'est vraiment la réglette, vous jugez comment vous voulez visuellement ce que ça donne, hein. Moi là vous voyez pour les tons foncés j'ai pas grand chose à toucher, voilà. Voilà, donc les calques balance des couleurs et teinte de saturation sont ajoutés au calque Borealis, et maintenant je vais ajouter un dernier petit calque de réglage qui sera luminosité contraste, que j'applique aussi au calque Borealis. Donc j'active la petite flèche en bas et moi je diminue un petit peu la luminosité, voilà. Voilà, donc mon calque Borealis est fait. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais faire pareil pour faire correspondre la couleur de la Borealis au premier plan qui est là, vous voyez, la montagne, les maisons, etc. Et déjà dans un premier temps, je me remets sur mon calque premier plan, et donc je vais ajouter un calque luminosité contraste aussi. J'active la petite flèche de correspondance du calque en dessous pour le calque, juste le calque du premier plan. Et là, pour que ça corresponde, je diminue donc ma luminosité, vous voyez, pour que ce soit vraiment comme on donne un effet nuit, pour que ça soit vraiment, que ça corresponde en fait avec la Borealis, hein, comme on avait un effet jour avant, vous voyez, qui était comme ça. Là on donne un effet nuit en diminuant. Moi je diminue souvent, je me sers souvent de la luminosité pour diminuer donc l'exposition. Voilà. Donc là on a à peu près pas trop mal. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, mes calques que j'ai mis sur ma Borealis, je vais les dupliquer et je vais les mettre aussi au-dessus de mon calque premier plan qui est là. Donc pour ce faire, je me mets sur le calque teinte saturation, je vais appuyer sur Alt pour copier et je fais glisser en dessous, hop, comme ça. J'appuie sur Alt, pareil pour balance des couleurs, et je le fais glisser en dessous. Et
Et donc là, vous voyez, ça fait des couleurs un peu étranges quand même, hein. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais, pareil au visuel, hein, checker un peu tout ça. Et je vais jouer avec l'opacité de mon calque, de mes calques balance des couleurs et teint de saturation. Donc je vais le baisser un petit peu, le balance des couleurs, pour voir un petit peu. Je vais voir au visu, hein, toujours au visu. Et teint de saturation, pareil. Vous voyez que, voilà, donc là ça s'adapte un petit peu plus. Voilà. Et moi, ce que je fais aussi, ça c'est mon petit secret perso, donc je vous le donne. Hein. J'ajoute un calque, comme ceci, au-dessus de mon calque premier plan. Et je vais lui appliquer une couleur en mode incrustation. Qui sera une couleur de la tonalité de la Borealis, donc dans les tons bleus. Donc pour ce faire, je prends l'outil pot de peinture, voilà, j'ai mon pot de peinture. Pour shipper la couleur, j'appuie sur Alt, le raccourci, c'est pareil sur PC. Je clique dans les zones bleues, hop. Et là en fait, comme j'ai mon masque de fusion qui est sur ma Borealis, et ben si j'applique la couleur à ce calque là, ça va s'appliquer la couleur que sur mon premier plan. Et voilà. Donc là on a notre couleur, et ce que je vais faire, je l'ai dans mode d'incrustation et en mode de fusion, et je vais mettre en mode incrustation. Et là vous voyez la couleur, bon là c'est à fond, hein, donc c'est au max, donc voilà. La couleur ça se rapproche de la Borealis, et je vais réduire l'opacité pour que ça matche encore mieux. Voilà. Donc après vous voyez il y a des petits détails là sur les montagnes, comme des petites zones blanches, etc. Comme ça là, comme ceci là, qu'on va revoir après. On ajoutera aussi au pinceau des taches, des touches de couleur au-dessus des montagnes pour donner un effet un peu nuageux. Donc voilà, donc là ça me convient pas trop mal. Je les opacifie encore un petit peu, voilà, c'est pas mal. Ok, donc là je suis pas trop mal, ça va. Et maintenant, donc vous voyez que là il y a de l'eau, hein, ici il y a un lac, hein, donc on va faire un reflet dans le lac. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le calque de la Borealis et on va venir le déposer sur l'onglet calque pour le copier. Hop, on le dépose là, tchac, voilà. Et vous voyez qu'il a été dupliqué, donc voilà. Et là vous voyez que donc mes calques teints de saturation sont désactivés forcément. Et donc je vais les réactiver en les appliquant au calque du dessous. Donc pour cela, j'appuie sur Alt, vous voyez la petite flèche, je clique sur cette petite flèche pour l'appliquer au calque du dessous. Pareil sur toute, pour pas que ce soit appliqué à toute l'image, hein. Hop, voilà. Et ces calques balance des couleurs, teint de saturation, luminosité, je vais les recopier au-dessus de ce calque là, qui était mon premier calque, pour que les couleurs, la correspondance des couleurs soit appliquée au calque qui va me servir, donc celui-ci de reflet et celui-ci de la Borealis traditionnelle qu'on a mis au-dessus des montagnes. Donc pareil, comme tout à l'heure, hein, je me mets sur les calques, je fais Alt et je les descends, hop, voilà, comme ceci, check, hop là, et voilà. Et vous voyez que l'application au calque du dessous s'est désactivée, donc je les réactive pour réappliquer sur ce calque-ci. J'appuie sur Alt, la petite flèche apparaît, et je les active. Voilà. Donc ce calque-là, donc Borealis copie, on va l'appeler Borealis reflet. Hop. Et bien simplement, je vais faire une transformation et je vais faire un axe rotation verticale. Donc pour faire la transformation, c'est Command T sur Mac ou CTRL T sur PC. Command T.
Vous voyez que le petit cadre s'affiche. Je clique droit et je fais symétrie, axe vertical. Voilà. Donc je viens la placer par là, vous voyez où il y a les ombres des montagnes là à peu près. Hop. Je vais désopacifier mon calque parce qu'une ombre c'est plus faible dans un lac qu'une ombre. Voilà. Ok. Et là, je fais entrer. Entrée. Hop. Voilà. Et vous voyez, donc là, il y a les zones qui sont très découpées. Donc c'est pas très joli. Hein, c'est pas très joli. Donc ce que je vais faire, je vais venir faire apparaître l'image du dessous par un masque de fusion. Donc, enfin, par le masque de fusion qui est là, je vais m'en servir. Et je vais prendre un pinceau noir et je vais venir peindre sur ces zones-là avec une faible opacité. Donc je prends mon pinceau avec une faible opacité que je descends à peu près à entre 20 et 30%. Un faible flux entre 20 et 30% aussi. Et une faible dureté, on va dire entre 20 et 30% aussi. Voilà. Je prends ma tablette graphique. Je réduis mon pinceau. Et là, je viens tranquillement. Voilà. Donc oui, j'ai pris un pinceau blanc, je me suis planté. Donc je prends un pinceau noir. Donc le raccourci pour prendre le pinceau noir, c'est X. Hein, pour switcher entre le noir et blanc, c'est X. Donc je prends un pinceau noir et je viens peindre pour adoucir mes contours de mon reflet, pardon. Hop. Voilà. Tchac. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des éléments qui sont un peu perturbateurs pour le reflet, comme les pierres qui sont là. Hein. Donc je les vire. Hein. Je vire par fusion. Je fais revenir les pierres par fusion. Donc voilà. Donc comme je vous dis, je le répète, c'est vraiment Photoshop. C'est vraiment du visu. Hein. Donc ça, faut vous le garder en tête. Ça marche beaucoup visuel. Hein. Donc voilà. Hop. Là, une pierre aussi, je la fais revenir. Hop. Donc je n'hésite pas à peindre. Hein. Donc ça marche avec la souris aussi. Moi j'utilise une tablette, hein, mais ça marche aussi avec la souris, mais c'est plus délicat, on va dire. C'est moins facile. Donc voilà. Hop. Vous voyez que là j'ai mon reflet qui apparaît dans l'eau. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Après je peux appliquer, même si je le souhaite, à mon calque de reflet, un flou gaussien pour donner encore plus d'effet de reflet. Donc je vais dans la galerie filtre, flou gaussien, et je mets un flou gaussien, on va dire allez, 27,5. Voilà, hop. Vous voyez, ça donne un effet de flou, c'est pas trop mal. Après, je règle l'opacité de mon calque aussi pour voir ce qui correspond le mieux. Hein. Voilà, moi je suis pas trop mal comme ça me plaît bien. Donc voilà. Donc là, bah écoutez, là on n'est pas trop mal. Hein. Est-ce que j'ai des petits détails à régler sur les montagnes? Voyons voir. Bon, je vais vous montrer quand même les petits détails à régler pour que ce soit un peu plus nickel. Donc là, je me mets sur mon calque, sur mon masque de fusion de Borealis. Le premier Borealis, pas la Borealis reflet, hein, le Borealis que j'ai mis tout à l'heure en background. Et donc moi, comme je bosse avec mon stylet, je réaugmente mon opacité à tout. À 100%, je augmente tout à 100%.
Je prends un pinceau blanc pour faire réapparaître la boréalis derrière. Je prends un petit pinceau. Et là, je vais venir travailler sur les détails, vous voyez. Là, les petits détails comme ça. Hop. Voilà. Tchac. Vraiment au visu, hein. Hop là. Enfin, pour dire vraiment que la tablette graphique, c'est vraiment super pratique, hein. Donc là, c'est bon. Là, il y a un petit défaut ici. On va venir le régler. Hop, voilà. Là, il y a des petits défauts. Hop, on va les régler tranquillement. Ah, j'ai fait un trou. Voilà. Voilà, donc grosso modo. Donc ça, c'est pas le plus important du tuto, hein. Le plus important, c'est vraiment comment adapter votre colorimétrie et votre ciel, etc. Rendre une photo de jour en mode nuit, tout ça. Voilà, donc là, c'est pas mal. Voilà, après pour les petits détails, moi ce que je fais, je viens peindre sur mes montagnes aussi, hein, légèrement avec une faible opacité de la couleur du ciel. Et ah bah là il y a un petit détail que j'avais pas vu. On va résoudre ça tout de suite. Voilà la petite zone là qui est là. On va la faire réapparaître, on va faire réapparaître la boréalis. Hop, toujours sur le masque de fusion, hein. Masque de fusion, c'est une des choses qu'on se sert le plus sur Photoshop, enfin en ce qui me concerne. Donc, donc voilà. Voilà, la petite zone est réapparue. Hop là. Hop. Et ben là on est pas mal, hein. On n'est pas trop mal. Donc moi ce que je vous disais, pour donner un peu plus de style, je rajoute un calque que je vais appeler couleur. Et je vais peindre un peu par-dessus les montagnes, là vous voyez, d'une légère opacité, pour que ça corresponde bien avec mon ciel, avec ma boréalis en l'occurrence. Voilà, donc pareil, je reste sur le pinceau toujours. Je baisse mon opacité assez faiblement, mon flux aussi assez faiblement, ma dureté de mon pinceau en faisant clic droit, hein, assez faiblement aussi. Je augmente la taille de mon pinceau et là je vais venir, j'augmente encore un petit peu, je vais venir peindre sur mes montagnes pour que ça reste dans l'ambiance. Donc voilà, hein, c'est très léger, hein, très léger, mais donc voilà. J'ai désactivé mon Wi-Fi. Hop. Voilà. Donc très léger, mais ça permet de donner cette ambiance un peu glowy, dark. Voilà. Que la colorimétrie s'adapte parfaitement à mon image de premier plan avec celle de l'arrière-plan, quoi. Donc voilà. Hop là. Et bien sûr, je peux jouer sur l'opacité de mon calque. Hop, voilà, comme ça me va bien. J'aime bien. Hop, voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, je rajoute un calque, encore par-dessus, que j'appelle Halo. Et là, je vais dans mon nuancier, là, enfin dans mes couleurs, et je prends une couleur blanche. Je prends une couleur blanche. Donc voilà, donc mon opacité est faible, mon flux aussi et ma dureté aussi. Et je vais venir faire un halo derrière les montagnes là, de blanc pour bien donner un effet de focus sur les montagnes.
Et pour ce faire, pour que mon détourage de montagne se fasse avec le halo et que ce soit que derrière les montagnes, je vais venir copier mon masque de fusion qui était sur mon masque Borealis. Donc pour ce faire, je mets sur le masque de fusion, je fais Alt et je le fais remonter sur le masque halo, sur le calque halo, pardon. Et là, j'augmente la taille de mon pinceau et je vais venir faire des petites touches de pinceau derrière. Là, je suis sur le masque, ça va pas le faire. Je vais venir faire des petites touches de pinceau, je mets bien sur le calque, faire des petites touches de pinceau derrière, tranquillement. Un petit halo léger, hein, voilà, au visu, tout au visu. Hein. Hop, tchac. Vous voyez, ça donne un petit effet de focus sur la montagne et sur la Borealis. Hein. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Après je joue toujours avec l'opacité de mon calque hein, pour regarder. Je vais la baisser un peu. Voilà, donc là que je suis bien. Là je suis bien. Voilà. Donc voilà. Donc je re-regarde un petit peu mes réglages, donc là c'est bon, hein, je regarde toujours moi le réglage de luminosité de mon premier plan, donc je vais voir, voilà je le baisse un petit peu, vous voyez encore, j'aime bien là c'est pas trop mal. Voilà, je re-regarde l'opacité de mon calque couleur que j'ai fait au pinceau, voir ce que ça donne, si je baisse encore un peu, là je augmente, vous voyez, je baisse un peu, voilà. Et bien écoutez, pour la partie Photoshop c'est terminé. Je vous dis à tout de suite pour la partie Lightroom. Eh bien rebonjour chers amis, c'est Babylenz. Donc nous voici dans Lightroom pour effectuer les ajustements colorimétriques et donner un effet glowy dark à notre photo. Donc nous allons débuter, c'est parti. Donc il faut savoir que j'ai fait un preset gratuit à disposition hein, qui est sur Gumroad. Voilà, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc c'est le preset Babylenz Glowy Dark Drama. Donc voilà, Drama de Glowy Dark. Donc on va commencer. Donc d'abord la température. Voilà, je baisse un peu dans les bleus. Je monte ma teinte. Je baisse l'exposition. Donc là je vous fais, je pense que vous connaissez Lightroom, hein, donc je vous fais pas les explications, hein, je baisse le contraste. Et moi pour donner donc mon effet glowy, je joue beaucoup avec la clarté, c'est-à-dire que je baisse la clarté, donc voilà, pas mal. Hop. Voilà. Les hautes lumières je les baisse aussi. Les ombres je peux les déboucher un peu. Les blancs. Je vais mettre du blanc pour donner un effet bien pétant. Je monte le blanc, voilà. Je baisse un peu la vibrance, la saturation aussi. Je mets une petite courbe des tonalités léger. Alors ensuite, dans ma courbe TSL, là, les bleus, je vais les jouer avec légèrement, voilà. Je touche à peine les bleus. Hein. Ensuite, virage partiel. Là, moi j'aime bien les teintes un peu violette, un peu rose, un peu mauve. Dans les hauts tons, les hautes lumières. Là aussi, voilà. Dans les basses lumières aussi, ouais, ça donne un effet assez sympathique. Je mets un peu de luminance. Je vais mettre un vignettage. Hop. Donc je pousse un peu. Voilà. Et enfin, étalonnage de l'appareil. Je mets les ombres un petit peu de teinte mauve. Et bleu. Je fais au visu aussi. Hein. De toute façon, c'est tout au visu hein, qu'on travaille hein, sur ces logiciels-là. Hein. Donc, voilà, donc on va faire un petit avant-après. Vous voyez déjà que ça a bien changé. Voilà. Donc on n'est pas trop mal là. Hein. Glowy dark, je peux augmenter mes blancs encore. Hein. Là c'est cramé. Voilà.
Voilà. Donc voilà mon traitement que je fais. Je peux monter un peu la saturation, baisser un peu la saturation pour donner mon effet un peu dark. Voilà, comme ça. Voilà, je vous fais un petit avant-après. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Ok, bien écoutez les amis, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Merci de suivre mes aventures. Merci de vous être procuré ce tutoriel. Je vous dis à très vite pour de nouvelles choses super. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram @bevilens. Voilà, donc je vous dis à plus. Ciao, ciao, ciao.